Évangile de Marc, chapitre 6. Étant parti de là, il vint dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient, frappés d'étonnement, disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette science qui lui a été donnée, et de tels miracles qui s'opèrent par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? Et il était pour eux une pierre d'achoppement. Jésus leur dit: Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il était surpris de leur incrédulité. Et il parcourait les bourgs à la ronde en enseignant. Il appela près de lui les 12 et commença à les envoyer 2 par 2, et leur donna pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni petite monnaie pour la ceinture, mais d'être chaussés de sandales, et ne revêtez pas 2 tuniques. Et il leur dit: Partout où vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous repartiez de là. Et si un endroit refuse de vous recevoir et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là, en secouant la poussière de dessous vos pieds, en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent que l'on se repentît. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Et il disait: Jean le Baptiste est ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir thaumaturgique agit en lui. D'autres disaient: C'est Élie, et d'autres disaient: C'est un prophète, comme l'un des anciens prophètes. Ce qu'Hérode ayant entendu, il disait: Ce Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'avait fait mettre en prison chargé de chaînes, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. Jean, en effet, disait à Hérode: Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade lui gardait rancune et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le préservait. En l'écoutant, il était dans la perplexité, mais il l'écoutait volontiers. Il arriva un jour propice, quand Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand, aux tribuns et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade elle-même était entrée, dansa et plut à Hérode et aux convives. Et le roi dit à la jeune fille: Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Et il lui fit serment: Quoi que ce soit que tu me demandes, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère: Que dois-je demander? Celle-ci dit: La tête de Jean le Baptiste. Rentrant aussitôt avec empressement vers le roi, elle lui fit cette demande: Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plateau, la tête de Jean le Baptiste. Le roi, très attristé, ne voulut pas, à raison des serments et des convives, la repousser. En voyant aussitôt le garde,
le roi commanda d'apporter sa tête. Il s'en alla décapiter Jean dans la prison, et il apporta sa tête sur un plateau. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ses disciples, l'ayant appris, vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui firent un rapport de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : « Venez, vous autres, à part, dans un lieu désert, et prenez un peu de repos, car nombreux étaient ceux qui venaient et s'en allaient. Et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un lieu désert, à part. On les vit s'en aller, et beaucoup ayant deviné, de toutes les villes, on accourut à pied et on arriva avant eux. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur, et il se mit à les enseigner longuement. Quand l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Le lieu est désert, et déjà l'heure est avancée. Renvoyez-les afin qu'ils aillent dans les hameaux et les bourgs des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent : « Irons-nous donc acheter 200 deniers de pain afin de leur donner à manger ?» Il leur dit : « Combien de pain avez-vous ? Allez et voyez. » S'en étant instruits, ils dirent : « 5, et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir, par tablées, sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par carrés de 100 et de 50. Et il prit les pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains et les donna aux disciples, pour qu'ils les leur servissent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 corbeilles pleines de morceaux et de ce qui restait des poissons. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5000. Aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Et après qu'il en eut pris congé, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Voyant qu'il avait beaucoup de peine à avancer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et poussèrent des cris. Tous, en effet, le virent, et ils furent troublés. Aussitôt il parla avec eux et leur dit : « Prenez confiance, c'est moi, ne craignez point. » Et il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient intérieurement au comble de la stupéfaction, car ils n'avaient pas compris pour les pains, et leur cœur était aveuglé. Ayant traversé, ils abordèrent à Génézareth et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, des gens l'ayant aussitôt reconnu, parcoururent toute cette contrée, et l'on se mit à apporter les malades sur les grabats, partout où l'on apprenait qu'il était. Et partout où il entrait, bourg ou ville ou ferme, on mettait les malades sur les places, et on le priait de leur laisser seulement toucher la houppe de son vêtement. Et tous ceux qui pouvaient toucher étaient guéris. Alors je fais une petite conclusion au versets 2 et 3. Je vais le relire. Donc là, c'est quand le sabbat fut venu,
il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient, frappés d'étonnement, disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette science qui lui a été donnée? Et de quel miracle qui s'opère par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et il était pour eux une pierre d'achoppement. Pourquoi Jésus était-il une pierre d'achoppement pour les chefs juifs, ou un obstacle qu'ils ne peuvent pas franchir? Encore une fois, on retrouve le même sentiment que dans le livre de Marc chapitre 4 verset 12. La peur de reconnaître le Christ comme celui qu'il est véritablement, l'envoyé de Dieu. La peur d'être guéri du péché et de perdre leurs biens matériels. Mais la peur est encore plus grande pour les chefs, car ils bénéficient également de gloire, d'honneur, de prestige. Et tout cela, ils savent qu'ils le perdront s'ils reconnaissent et suivent le Christ. Car la vraie vie n'est pas dans cette période de domination satanique, mais dans le monde à venir. Mais l'être humain est ainsi fait. Il est plus attaché aux choses qu'il peut voir et toucher qu'aux choses qui ne se voient pas, et qui sont uniquement basées sur les promesses de celui que personne n'a jamais vu. Et le diable le sait parfaitement, et il joue continuellement avec la peur des humains. Fin du chapitre 6.